c'est le cas de cette polémique entre une athlète américaine, Helen Stephens, et une athlète à l'époque polonaise, je crois, Stella Walaziewicz. Il s'est avéré que Helen Stephens a établi le record mondial du 100 mètres lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, et elle a été accusée d'être un homme déguisé. Donc elle a dû passer des tests visuels pour attester qu'elle était bien une femme. Elle les a remportés avec succès. Finalement, on pense que les Polonais ont accusé Helen Stephens d'être un homme, puisque eux-mêmes avaient sûrement des doutes quant à l'identité sexuée de Stella Walaziewicz, puisque dans les années 80, elle est devenue Stella Walsh, elle a pris la nationalité américaine, et elle a été assassinée lors d'un cambriolage. Et il s'est avéré que le médecin légiste a découvert ce qu'on appelle des testicules intra-abdominaux. Et donc cette athlète était finalement une athlète intersexe. C'est le premier cas d'intersexuation qui a eu lieu dans le cadre d'une compétition olympique aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. En 1966, le test sous sa première forme a été jugé trop humiliant. Les sportives sont sorties de ces tests souvent très choquées, très perturbées, très bouleversées. Et il y a eu beaucoup de plaintes émises de la part des délégations, des entraîneurs, des dirigeants, mais également des athlètes elles-mêmes. Donc le Comité international olympique et la Fédération internationale d'athlétisme ont décidé de changer la forme du test de féminité. Et en 1968, pour la première fois, ils mettent en place ce qu'ils ont appelé le test de corpuscule de Barr. En réalité, il s'agit d'un prélèvement de la muqueuse buccale à l'aide d'un coton-tige afin de voir si les athlètes féminines étaient bien chromosomiquement XX. À partir de ce moment-là, le monde sportif a découvert l'intersexuation, à mon sens. C'est-à-dire qu'il s'est avéré que lorsque certaines athlètes ont passé le test de féminité sous la forme du corpuscule de Barr, le monde sportif, les médecins du sport, se sont aperçus qu'on pouvait chromosomiquement ne pas être uniquement XX ou XY et qu'il y avait une infinité de différenciations chromosomiques et que certaines athlètes pouvaient être XXY, c'est ce qu'on appelle un cas de mosaïsme. Certaines athlètes pouvaient également être XY et présenter ce qu'on appelle un syndrome d'insensibilité aux androgènes, etc., etc. Et donc, le test de corpuscule de Barr s'est avéré peu fiable. Il y a eu beaucoup de problèmes d'éthique également, des problèmes de dysfonctionnement. On en vient au premier cas, le cas de cette athlète polonaise Ewa Klobuchowska, qui à Kiev en 1967 a passé le test de féminité sous sa première forme. Et elle l'a réussi. Lorsqu'elle l'a passé un an plus tard, sous sa seconde forme, à savoir elle a passé le corpuscule de Barr, elle a été exclue des compétitions, puisqu'elle présentait ce qu'on appelle un cas de mosaïsme. Il s'est avéré qu'elle était chromosomiquement XXY. Ewa Klobuchowska s'est battue pour essayer d'être réhabilitée. Elle a été autorisée à réintégrer les compétitions internationales sportives en 1970, puisqu'il s'est avéré que sa différenciation chromosomique ne lui conférait, selon les instances dirigeantes et les médecins, aucun avantage physique. Mais s'étant éloignée des compétitions sportives, dévastée par cette annonce, etc., avec toutes les humiliations que ça a pu engendrer, elle n'a jamais réintégré les compétitions sportives.